Parle-moi, mon Seigneur. Talk to me, my Lord. Parle-moi, mon Seigneur. Une émission d'évangélisation de l'Église de Dieu, Jéhovah et Jésus-Christ. Auditeurs, auditrices de la grande émission Parle-moi, mon Seigneur. Nous sommes arrivés une fois ce jour pour continuer à nourrir nos cœurs et nous prions. Dieu Tout-Puissant, Père merveilleux, tu nous as appelés à toi, chacun de nous, pour un objectif clair. Précise ta volonté dans nos vies, dans notre cœur et dans notre marche de chaque jour. En ce moment où tu t'entretiens avec nous, Père, permets-nous au nom de Jésus-Christ que ta parole et ton message nous soient accessibles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons ce jour nous parler de la grande commission. La grande commission. Nous voulons le lire dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La grande commission. La grande commission, c'est la mission fondamentale pour laquelle nous vivons sur la terre. Si nous sommes chrétiens, nous ne le sommes pas pour nous-mêmes, nous le sommes pour le Seigneur. Nous le sommes pour notre Dieu à travers Jésus-Christ. Et il nous envoie. C'est une recommandation. Donc, nous parlons de la commission. La commission la plus grande consiste à récolter des âmes pour Christ. La grande commission, le grand commandement, c'est celui auquel nous ne pouvons pas manquer. Quand nous parlons de la récolte des âmes, cela a des avantages. Quand Marc reprend cette grande commission à travers Marc 16, versets 15 à 18, je relis, puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. La parole de Dieu est claire, n'est-ce pas? La grande commission, c'est pour le royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle évangélisation. C'est ça la récolte des âmes. Le Seigneur nous envoie gagner des âmes par Christ pour lui. Les croyants sont appelés à partager l'évangile et à mener d'autres à la foi. C'est ce que cela veut dire, la grande commission. Chaque croyant doit partager la vie qui est en lui, la vie de Christ qui est en nous, la vie que nous portons, la vie que nous vivons, qui devait être émise, que nous devons refléter. Cette vie est la portée de l'évangile, de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ que nous devons partager. Mais cela n'est pas sans récompense. C'est ce que nous avons lu là aussi. Quand vous allez vous partager tout, le Seigneur Jésus dit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur ne se sépare pas de nous lorsqu'il nous envoie. Partout où il nous envoie, il est là avec nous. Mais Marc nous dira après que voici les signes qui accompagneront ceux qui vont partir, ceux que j'envoie en mission. Acceptes-tu d'être envoyé? C'est que tu es chrétien. C'est que tu as la vie de Christ en toi. Tu as la vie de Christ en toi. La vie là même te pousse à la refléter. C'est là tu es évangéliste. Va, faut partir.
Tu n'es pas chrétien pour toi-même, tu es chrétien pour Dieu. Va, tu es chrétien choisi par Dieu en Jésus-Christ, dans une collectivité, dans une population, dans une nation, dans un peuple, mais pour le monde entier. Tu dois aller. La grande commission. Quand vous y allez, vous avez des signes qui vous accompagnent. C'est cela qui exige de nous qu'il y a une urgence, d'accord, pour l'évangélisation. À partir de Jean 9, verset 4, nous voulons montrer qu'il y a l'urgence de partager la foi et que le temps est limité et il est crucial d'agir maintenant. Et c'est une opportunité à saisir et à toujours guetter. C'est une opportunité, l'évangélisation est une opportunité à saisir et à toujours guetter. Cela, je vous dis, a une responsabilité collective. Cela nous appelle à une responsabilité collective. Tous les croyants ont un rôle à jouer dans l'évangélisation, dans la récolte des âmes. Cela implique de travailler ensemble pour atteindre les perdus. Attention, il y a une attitude dans la parole de Dieu que nous devons garder. Nous devons avoir la compassion et l'amour pour ceux qui sont perdus, pour les âmes qui errent par-ci, par-là. C'est là l'obligation, c'est là l'urgence. Jésus n'avait pas à aller à Samarie, mais pour l'opportunité qui est offerte, pour l'urgence qui s'impose à lui, il devait passer là. Mais au bon moment, la Samaritaine est venue au puits. Jésus l'a rencontré là. Saisis les occasions. Quand le Seigneur te pousse, va. Quand il t'appelle, va. Donc, il nous faut avoir la compassion et l'amour. Il nous faut avoir la persévérance. Et il y a la joie à ramener une âme à Dieu. Et quand l'âme perdue revient, ça fait plus de joie. Le Seigneur nous envoie récolter 100% des âmes. Il l'aurait laissé, tu sais bien, les 99 âmes et est parti rechercher l'unique qui a manqué. Ô Père, nous venons, nous nous inclinons. Restaure notre appréhension de l'évangélisation. Restaure la vie de ton Église pour cette grande commission. Ne nous laisse pas de temps libre. Nous risquons de manquer les occasions, les opportunités. Père, à la restauration, contrains-nous au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Vous venez de suivre l'émission Parle-moi, mon Seigneur, une émission d'évangélisation de l'Église de Dieu, Jéhovah et Jésus-Christ. Pour ne rien manquer des prochains volumes, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Dieu vous bénisse.